Donc ce soir, Monseigneur Jam est venu à la paroisse à la rencontre des EAP, des équipes d'animation pastorale des 4 paroisses de notre doyenné, qui ont eu l'occasion de présenter leur projet missionnaire et puis également de dire leur fonctionnement, la façon dont elles vivent en équipe. Donc, je suis le Père Christophe de Lucie, je suis curé de la paroisse de Codéran à Bordeaux depuis 2018 et doyen du doyenné de Bordeaux Boulevard. Je suis prêtre originaire de Bordeaux où j'ai passé mon enfance, mais les hasards de la vie ont fait que je suis à l'adolescence, je suis allé à Paris et je suis prêtre du coup du diocèse de Paris. Donc je suis actuellement prêtre incardiné à Paris, mais en mission à Bordeaux où j'ai ma famille. Je suis arrivé au moment de la fin du synode de 2018 pour être une église de disciples missionnaires, et donc ça a été une magnifique feuille de route pour ma mission de curé dans ce diocèse de Gironde. Dans le droit canonique, les missions du doyen, c'est de prendre soin des prêtres. Ça passe notamment par des repas et des réunions, des rencontres. Donc on essaie d'avoir une rencontre mensuelle. Merci d'abord à vous qui êtes... C'est la fin d'une journée, tout le monde est fatigué. Il y a déjà pas mal d'activités là qui vous plombe la tête et on rajoute une réunion. Merci d'y être présent. Vous avez du monde là, au parcours Alpha? Oui. Le curé où j'étais juste avant d'être au Bouscat m'avait dit mais encourage les responsables de services et mouvements de faire ça aussi pour les aider à entrer. Et en fait ça prend bien quoi. Et après ils invitent les gens et puis grâce au renouveau aussi du catéchuménat, en fait c'est le passage obligatoire. En tous les cas, à lire les lettres des catéchumènes adultes, plusieurs de vos catéchumènes font référence à l'expérience du parcours Alpha, comme une expérience déterminante pour eux, pour avancer vers le baptême. Donc, le doyenné de Bordeaux Boulevard est constitué de 5 paroisses. C'est la paroisse de Bruges-le-Bouscat, Notre-Dame-du-Lac, la paroisse de la Trinité du Grand Parc, la paroisse de Bordeaux-Pellegrin au sud, et puis la paroisse de Bordeaux-Codéran. Donc le doyenné de Bordeaux Boulevard, c'est un petit doyenné en nombre de paroisses, c'est le plus petit du diocèse de Bordeaux. C'est un doyenné qui suit l'axe des boulevards, comme son nom l'indique, mais qui fait que il n'y a pas forcément une cohérence territoriale très évidente, et il y a de grandes diversités entre les différentes paroisses de notre doyenné. Il y a des réalités très, très prégnantes dans notre doyenné, notamment la présence du CHU pour la paroisse de Bordeaux-Pellegrin. Il y a aussi donc au Grand Parc une diversité très forte, et puis une petite communauté avec une présence aussi d'autres religions qui est très importante. Après, on a aussi la paroisse du Grand Parc et de la Trinité du Grand Parc qui est tenue et qui a été confiée à la communauté du chemin néo-catéchuménal. Il faut chercher à être au service de la communion de paroisses qui ont des problématiques et des cultures très, très variées. On a la particularité d'avoir les 2 stades de Bordeaux, d'un côté Chabandelmas, de l'autre côté le Matmut. Voilà. Alors c'est pas forcément le centre de notre pastorale. Après, il y a beaucoup d'établissements de santé, beaucoup d'EHPAD aussi, qu'on est amené à visiter. Et puis aussi pas mal de gros établissements catholiques. Nous utilisons les réseaux sociaux et le site web de la paroisse pour diffuser des messages d'espérance et des témoignages inspirants. Dans la paroisse, nous encourageons les temps de prière en commun avec des moments privilégiés. Ainsi, pendant le temps de l'Avent et du Carême, nous proposons quotidiennement à tous la prière des laudes communautaires chantée avant de célébrer une messe. Faire en sorte que l'on puisse appeler, mais que les personnes qui soient appelées le soient en connaissance de cause. Donc pour le AP, par exemple, on a une fiche de service où les nouveaux appelés, finalement, disposent de cette fiche, savent quelle est la mission, quelle peut être également la charge. On va essayer d'institutionnaliser cette célébration en novembre qui donne une visibilité sur le fait que les gens sont appelés pour 3 ans, et que certains finissent leur mission, d'autres commencent une mission, d'autres sont renouvelés. Il faut aussi faire en sorte que les personnes qui acceptent une mission, on s'engage à les accompagner et à les former quand elles le demandent.
C'est comme cela qu'a été lancé dans le diocèse de Bordeaux le parcours Croire et comprendre, hein, qui était en fait un parcours de catéchèse fondamentale pour des personnes adultes. Et on a peut-être besoin d'une formation spécifique, par exemple sur ce qu'est l'Église, sur ce que sont les ministères, ou que sais-je. Enfin, voilà. Ou des formations plus pratiques sur la vie d'une paroisse. Je prends un exemple hier soir, au doyenné de Bordeaux-Ouest sont revenues quelques demandes concernant la gestion des conflits. Le doyenné de Bordeaux-Boulevard a une spécificité, c'est d'avoir un conseil qu'on appelait le CEP, qui regroupe des membres des différentes paroisses, des laïcs, et puis avec les ministres ordonnés. Et on se réunit 3 fois par an, et ça œuvre à la communion de nos paroisses. On essaie d'organiser chaque année un événement commun. L'année dernière, ça a été une journée d'Olympiade, hein, c'était l'année pour ça. Le souci qui m'habite, c'est de faire en sorte que, d'abord, je connaisse les projets pastoraux écrits par les différentes paroisses, de telle manière que, par exemple, à la fin d'une année pastorale, il y ait cette possibilité d'abord d'évaluer le travail qui a été fait, c'est-à-dire vous avez pris une initiative de vérifier si elle mérite d'être poursuivie ou pas, parce qu'elle a produit du fruit, elle a été intéressante, ou bien de l'arrêter. Forcément, ce qui nous marque peut-être davantage en ce moment et dans l'ensemble de la Gironde et pour l'ensemble de la France, c'est la recrudescence du nombre des catéchumènes. Ça, c'est une réalité qui marque pratiquement la totalité des diocèses de France. Hein. Une des questions sur lesquelles nous allons avoir à travailler, c'est l'accompagnement des personnes néophytes. Comment est-ce qu'elles s'intègrent dans la communauté, si elles le souhaitent, comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on poursuit la formation, comment est-ce qu'on essaye de grandir dans cette vie chrétienne. Est-ce qu'on se donne les moyens de penser à ce qui se passe sous nos yeux, le nombre assez étonnant de catéchumènes qui viennent. Je me dis, il y a quand même les lettres que les gens envoient. Est-ce qu'il y aurait un travail à faire d'analyse avec la discrétion nécessaire et l'anonymat, mais pour essayer de comprendre un peu mieux le chemin des uns et des autres, et voir comment il y a, parce que là il y a un enjeu énorme, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Oui. C'est un travail considérable, parce que on m'annonce en gros entre 250 et 300 demandes de baptême pour la fête de Pâques prochaine. Et je me prépare à recevoir les lettres des catéchumènes avec joie, parce que je vais les lire en lien aussi avec le service du catéchuménat. Ce qui me frappe, c'est que les lettres, des fois, sont très longues, très longues, parce que, en fait, c'est l'occasion pour les gens de faire une sorte de relecture de leur vie à partir de l'expérience qu'ils découvrent, de la foi chrétienne, etc. Et donc, de fait, ils font des récits intéressants sur des parcours, qui les a motivés, qu'est-ce qui les a accrochés, est-ce qu'il y a des constantes ou pas, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de fait. Il y a déjà un livre qui a été fait à ce sujet-là par l'ancien évêque de Lille, oui, Gérard Defoy, qui avait déjà fait ce travail-là d'analyse, quoi. Mais on peut continuer, sûrement, c'est assez étonnant.